Nous allons parler du Seigneur. Et j'aimerais vous apprendre avec vous les actes des apôtres, chapitre 1. Et nous lirons là les 14 premiers versets. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie, Seigneur. Que ce lieu soit rempli de ton esprit, qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, Seigneur. Et que ta parole ainsi te glorifie, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. D'abord, qui est Théophile? Théophile, c'est d'abord un chrétien. Un chrétien qui a entendu la parole du Seigneur et qui se pose des questions. D'ailleurs, dans Luc chapitre 1, il dira, c'est afin que tu reconnaisses les enseignements que tu as reçus. Et comment peut-il être certain des enseignements qu'il a reçus? C'est que Luc, il n'a pas écouté ça, regardez. Vous savez ce que c'est ça? Vous avez jamais vu? C'est un bruit qui court. Il n'a pas écouté les bruits qui courent. Parce que
ce que nous avons appelé l'évangile de Luc et qui est une lettre à Théophile aussi, c'est en fait le recueil de témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu, depuis le début du ministère de Jésus jusqu'à son enlèvement dans l'Église. Théophile devait être quelqu'un de bien. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que si la lettre de Luc et la seconde partie n'avaient plus intéressé Théophile, qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Il l'aurait probablement jeté. Mais elle est parmi nous aujourd'hui. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Qu'est-ce qu'il a commencé de faire? Parce que souvent quand on parle des débuts du ministère de Jésus, on nous parle des noces de Cana, non? Eh bien, il a commencé à faire quand il s'est approché de Jean-Baptiste. Rappelez-vous qu'il est le premier en toutes choses. S'il est le premier, ça veut dire qu'il ouvre la voie pour ceux qui vont suivre. Il rentre dans les eaux du baptême. Et Jean lui dit, comment c'est toi qui viens avant, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, accepte qu'il en soit ainsi. Jésus prend son baptême. C'est-à-dire qu'il meurt pour le monde, qu'il ressuscite en nouveauté de vie. Et puis, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Et que va faire l'Esprit? Il va le conduire dans le désert. Que fait l'Esprit avec nous lorsque nous renonçons au monde et que nous naissons de nouveau? Eh bien, il nous montre que ce monde finalement n'est qu'un désert, où tout le monde croit avoir trouvé ceci et cela, et en réalité, ça finit comme du sable, tout s'évapore. La preuve, c'est qu'il y en a qui courent après les richesses, et pourtant on est venu au monde tout nu, on part tout nu, non? D'ailleurs, j'ai déjà dit, l'argent c'est comme un chien. Vous savez ça? Quand un chien se sort dehors, si tu cours après, il va aller plus loin. Plus tu cours après l'argent, et plus il va s'en aller loin aussi. Autrement dit, c'est le bâton et la carotte, le diable même dire, allez, viens par ici, écarte-toi de Dieu. Mais Jésus a résisté à toutes les tentations, après 40 jours de jeûne. Et vous savez ce qui s'est passé? Une fois que le diable a compris qu'il n'arriverait pas et qu'il va le laisser pour un temps, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, mais il va le laisser pour un temps. Les anges sont venus pour le servir. Les anges sont venus pour le servir. Je vais le dire autrement. Quand tu commences ta marche avec Jésus, tu ne dois plus compter sur ce monde pour t'apporter quoi que ce soit. Il doit ressembler à un désert. Et le diable va essayer de te tenter par toutes les façons. Mais si tu résistes, alors les anges vont se mettre à ton service. L'ange de l'Éternel va camper autour de toi pour t'arracher au danger. L'ange va te porter sur les mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, lorsque tu auras terminé ta sanctification, alors arrivera ce qui arrivera bientôt aux apôtres. Une promesse. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est qu'avant de partir, il a soufflé sur eux son esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que, quoi qu'on en dise,
l'esprit de l'homme peut lire le livre de Dieu, mais qu'est-ce que l'intelligence humaine peut comprendre à la parole de Dieu? Elle a besoin de plus que cela. Elle a besoin d'être éclairée. Elle a besoin de comprendre les vérités qui sont dans cette Bible. C'est pourquoi d'ailleurs le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, quand on regarde aujourd'hui beaucoup d'églises, on se demande où est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'une église dit une chose, l'autre église dit le contraire, et la troisième le contraire. Ça veut dire que beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont plus conduites par le Saint-Esprit. Elles sont conduites par « je pense que »,« je crois que », mais la lumière n'est plus là. C'est ce que Jésus disait quand il disait « dans les derniers temps, ce sera l'apostasie », c'est-à-dire l'abandon de la foi en Dieu pour s'appuyer sur sa propre intelligence, sur sa propre force. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Quand Jésus parlait, il le faisait par le Saint-Esprit. Quand le pasteur parle, il doit parler par le Saint-Esprit. Quand l'évangéliste parle, il doit parler par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, malheureusement, je suis désolé de devoir le dire, mais il y a beaucoup d'usurpateurs sur les tribunes. Vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'ils arrivent sur la tribune et ils ont leur livre. Ils vont prêcher pendant 3 ans, c'est-à-dire que ils ont encore une bonne, ils n'ont pas besoin de lunettes comme moi. Et ils sont là, ils ont des repères. Et à chaque repère, qu'ils ont étudié chez eux, eh bien, ils vous sortent une belle prédication. Et leur livre comprend les prédications pour 3 ans. Quand ils auront fini leurs 3 ans, ils vont replier leur livre et ils vont aller faire la même chose dans une autre église. Et c'est un autre qui viendra avec son livre pour remplacer celui qui est parti. Wow! Vous voulez que je vous dise, un pasteur, c'est pas un évangéliste. C'est pas quelqu'un qui va avec 3 ou 4 prédications pour évangéliser le peuple. Un pasteur, c'est un berger que Dieu a établi sur un troupeau. Il doit donner la nourriture en sa saison. Ça veut dire que si il a 20 ans de ministère, il peut se trouver pendant 20 ans devant les mêmes personnes. Devant les mêmes personnes. Et ça veut dire que sa nourriture, il ne peut pas aller la chercher dans un livre qu'il a copié avec quelques prédications à l'avance. Il doit aller les chercher près du Saint-Esprit. Et pour avoir les paroles que Dieu donne pour le ministère, il faut d'abord que Jésus ait donné le ministère. Car c'est Jésus qui nomme les pasteurs, c'est Jésus qui nomme les prophètes. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les dons à qui il veut en particulier. Jésus a donné ses instructions par le Saint-Esprit. De même, les pasteurs dans l'Église aujourd'hui, car Jésus est toujours le premier, nous sommes toujours derrière, doivent aussi donner les instructions par le Saint-Esprit. Pas par j'ai entendu dire que, et il me semble que. Après qu'il eut souffert, il a paru vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. La Bible nous dit qu'il s'est même montré à plus de 400 personnes en même temps. Donc certaines étaient encore vivantes quand cela fut écrit. Se montrant à eux, leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours.
et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. On ne parle pas d'un royaume qui est gouverné par des hommes. On parle d'une loi qui n'est pas, je vais dire, écrite sur des tables de pierre. Elle est gravée dans des cœurs de chair. On ne parle pas, je vais dire, de directives que l'homme invente. Ce sont des choses que l'Esprit donne, parce qu'il prend de ce qu'il y a au Père et il vient l'apporter. N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il est écrit « Ils seront tous enseignés de Dieu ». Ils seront tous enseignés de Dieu. Quand parfois tu parles de Jésus à quelqu'un, et puis tu as terminé de parler de Jésus, tu t'en vas et puis tu dis, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? C'est parce que tu as reçu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te rappelle les choses. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de pasteur. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Parce que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son Esprit rendra la vie à ton corps mortel par ce même Esprit. Et si maintenant je traduisais la phrase autrement, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit n'habite pas en toi, Dieu ne rendra pas la vie à ton corps mortel par ce même Esprit. Alors, comprenez qu'il y a deux choses qui sont importantes dans la Bible. La première, c'est, je vais dire, le salut que Jésus a offert sur la croix. Le sang qu'il a versé. La victoire qu'il a remportée sur la mort. Parce qu'il a remporté les clés du séjour des morts. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il partage avec nous cette victoire. Et puis, il y a la deuxième chose. Une fois sauvé, pas toujours sauvé. Je ne comprends pas, frère. Une fois sauvé, pas toujours sauvé. Nous avons un ennemi. Un ennemi qui n'a pas été vaincu. Il n'a pas été vaincu sur la croix du Calvaire. Pourtant, le diable a été vaincu. Ces démons ont été vaincus. La mort a été vaincue. Mais il y a un ennemi qui n'a pas été vaincu sur la croix du Calvaire. Et vous savez, c'est qui cet ennemi? C'est nous. C'est nous. Nous sommes parfois notre propre ennemi. C'est pas si grave. C'est pas si grave, mais c'est grave. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, si nous ne marchons pas de sanctification en sanctification, c'est-à-dire, si nous n'abandonnons pas petit à petit toutes ces choses que Dieu nous demande d'abandonner, le Saint-Esprit ne viendra pas non plus. Or, nous avons besoin des deux. Rappelez-vous que nous avons reçu la rédemption de notre âme. C'est bien, non? Alors il y en a qui disent, après tout, nous bronchons tous d'une manière, nous sommes tous des pécheurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Il ne pêche pas. Et vous allez me dire, mais s'il pêche, non. Parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et tout ce qu'il nous donne à connaître, il nous demande de nous débarrasser de ces choses mauvaises. Si nous ne le faisons pas, nous résistons contre Dieu. Nous résistons contre Jésus. Nous résistons contre le Saint-Esprit. Nous l'attristons. Dieu nous demande, parce que parfois les gens se disent, mais comment faire pour avoir le Saint-Esprit?
il faut commencer à marcher dans la sainteté. Sanctification, sanctification, et écoutez bien, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on ne marche pas dans la sanctification. Parce qu'on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si on ne marche pas dans la sanctification. Il est écrit dans la Bible, heureux ceux qui ont le cœur. Mais la religion vous dit, c'est impossible d'avoir un cœur pur. On est des pécheurs. En fait, la religion dit, nous sommes tous perdus, nous sommes tous morts. Et puis on s'assoit, et puis... C'est pour ça que quand la voix de l'archange se fera entendre, le signal donné par Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront, et que ceux qui seront restés seront transformés. Dans beaucoup d'églises, il y aura moins d'enlevés que de gens qui restent. Et ce seront les plus malheureux du monde. Vous savez pourquoi? Le monde dira, des millions de gens ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Où est-ce qu'ils sont passés? Il y a des tombes qui sont ouvertes partout. Et un de ces chrétiens en pleurs dira, ils sont avec Jésus. Et moi je suis resté là. C'est triste. Nous passons peu de temps sur la terre. Moi je sais bien. Quand on est petit, ça sent long. J'en ai marre, vivement que je sois grand. Quand on est plus grand, ça sent long aussi. Ah, vivement que je sois marié. Quand on est marié, vivement que j'ai des enfants. Quand on a des enfants, vivement qu'ils soient mariés. Après, quand ils sont mariés, vivement que je sois pensionné. Mais il n'y a rien qui change. Si, il y a une chose qui change. À force de prier pour grandir plus vite, pour te marier plus vite, pour avoir des enfants plus vite, pour qu'ils se marient plus vite, pour être pensionné plus vite, tu as fini par être exaucé. Et les mois passent comme des semaines, les jours comme des heures, et parfois tu te dis, ça fait déjà autant d'années. Nous devons marcher dans la sanctification. C'est la chose, après avoir accepté Jésus-Christ, quand tu as accepté Jésus, tu n'as pas dit, j'avance un petit peu, mais je garde. Je me garde quand même. Hein? D'accord? Non. Tu es venu et tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. Prends mon cœur, prends ma vie. Maintenant, quand il s'agit du baptême du Saint-Esprit, tu dois lui dire aussi, Seigneur, j'abandonne tout pour toi. Je ne veux plus rien d'autre que toi. Les gens ont beau se moquer de moi. Les gens ont beau dire, il est devenu fanatique. Seigneur, je veux regarder Jésus, je veux penser Jésus, je veux parler Jésus, je veux écouter Jésus, je veux marcher Jésus. Je ne veux plus être un homme. Amen. Je veux que ce soit toi qui vives en moi. Je veux que ce soit toi qui agisses. Je veux que ce soit toi qui fasses. Et je ne veux plus me laisser détourner par quelque chose du monde. C'est le secret du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ce n'est pas la peine de se mettre en prière. Je veux le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien si tu n'abandonnes pas ton péché. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, je vais dire, qui est violente, c'est au contraire de la douceur. Quand Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, il parlait d'une paix réelle. Quand Dieu a dit à Moïse, ils travailleront 6 jours et se reposeront le 7e, Dieu a dit aussi, il ne leur a pas donné le repos, car le véritable repos, c'est se reposer en Dieu. Pour se reposer en Dieu, il faut être le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est quand même quelque chose de formidable. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce arrivé le jour de la Pentecôte? Après tout,
Ça aurait pu arriver un jour avant ou un jour après. Parce que la Pentecôte n'a pas été inventée avec, je vais dire, le Saint-Esprit qui est venu habiter dans les apôtres. La Pentecôte existait déjà depuis longtemps. Quand c'était la fête des moissons, c'est-à-dire la Pâque, on apportait des germes dans les secouilles. Un peu comme les chrétiens dans l'église qui se secouent. Chacun pour soi et on prie tous là, on est là en train. Mais le 50e jour, il fallait apporter 2 pains. Il y avait encore du levain dans le pain. Mais il fallait apporter les 2 pains et les agiter devant Dieu. Les 2 pains, c'est l'image des 2 églises. Rappelez-vous, Jean, 7 églises. Il n'y en a que 2 qui sont approuvées de Dieu. Et au milieu de ces églises, si quelqu'un a vaincu, alors il reçoit le salut. Mais les églises réellement, je vais dire, approuvées, il n'y en a que 2, ce sont les 2 pains. Ce sont les 2 oliviers, ce sont les 2 témoins. Et là, ils étaient encore au temps de la moisson, au temps des germes. Ils ne formaient pas encore réellement ce corps. Parce que quand on forme le corps de Christ, il faut savoir qu'il y a un des attraits du Saint-Esprit dont on parle, je pense, quasiment jamais. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, il nous donne le sentiment que nos frères et nos sœurs sont des gens formidables pour lesquels Dieu a envoyé son Fils, pour lesquels Jésus a versé son sang. Et puis soi-même, on se sent tellement petit, tellement insignifiant. On se prête même à dire, Seigneur, pourquoi moi? Qui suis-je, Seigneur? Un peu comme Moïse devant le buisson ardent. Qui suis-je pour que tu m'aies choisi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'orgueil. Ça veut dire qu'on ne regarde pas les autres comme, même quand on est pasteur ou quoi que ce soit, on ne les regarde pas de haut en disant c'est moi que voici, voilà. Hein. Rappelez-vous que Dieu abaisse les orgueilleux, qui élève les âmes. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et quand on a le Saint-Esprit, on aime ses frères et ses sœurs. Viendra ton prochain comme toi-même. Jésus nous a aimés comme lui-même, au point de donner sa vie. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est donner sa vie au service de Jésus. Par amour et pas par contrainte. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est un autre secret. C'est un autre secret pour être baptisé du Saint-Esprit. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous allez dire, je dois aller à Jérusalem. Faites surtout pas de bêtises comme ça. Vous savez, un jour dans une église, et je m'en rappelle, le pasteur avait prêché, et après la réunion, les chrétiens sont partis, et puis il y a une sœur, elle est arrivée en dessous d'un pont, elle priait, et tout à coup, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Alors, le dimanche suivant, elle voulait rendre témoignage de ce que Dieu avait fait pour elle. Et elle raconte, quand je suis arrivé au pont là-bas, le Saint-Esprit m'a rempli, oh La réunion était finie de 5 minutes, le pasteur, ils sont tous partis. Ils étaient tous en dessous du pont. Ce n'est pas en dessous du pont que ça se passe. C'est là. C'est là que ça doit se passer. Parce que le royaume des cieux n'est pas ici ou là-bas, il est au milieu de nous. Amen. Et quand je pense à cela, quand il dit d'aller à Jérusalem, Jérusalem, c'est le fondement de la paix. C'est la possession de la paix. C'est Salem. D'ailleurs, quand Jésus-Christ est fait sacrificateur, il est fait sacrificateur selon l'ordre ou à la manière de Melchisédek. Et Melchisédek est roi de Salem, roi de justice et roi de paix. Si Jésus, maintenant, est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek,
nous qui sommes sacrificateurs avec lui, selon quel ordre le sommes-nous? Melchizedek. Selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Pas selon l'ordre d'Aaron. Quand Jésus s'est offert, il s'est offert par un esprit éternel. Amen. Melchisédek n'a pas apporté le pain et le vin, il l'a fait apporter. Comme il se trouvait avec eux, oh, quelle pensée! Ben non, Melchisédek, c'est un type de Jésus. Il vint un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Et cet autre sacrificateur qui ressemblait à Melchisédek était Jésus. Amen. Melchisédek n'a ni généalogie, ni père, ni mère, pas de commencement du jour, pas de fin. Alors, ou il n'a jamais existé, ou il est Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Autrement dit, quand vous cherchez l'adoption du Saint-Esprit, quand vous cherchez à être baptisé du Saint-Esprit, ne vous laissez ni distraire à gauche et à droite par les sollicitudes du monde. Amen. Rappelez-vous que ce sont des ronces qui étouffent la parole de Dieu. Ne soyez pas fermés comme un caillou. Parce que quand la semence tombe au milieu des cailloux, ça ne marche pas non plus. Soyons une bonne terre, une terre qui se prépare à recevoir, afin que quand le Saint-Esprit viendra, il puisse trouver sa place. Restons dans la paix. Vous savez, nous vivons dans un temps où nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, où on menace de bombes atomiques, où on menace de ceci, de cela. Il est vrai que ces choses arriveront, qu'il y aura des famines, qu'il y aura des pestes, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, que les hommes seront tels, blasphémateurs et religieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Mais nous ne devons pas nous laisser influencer par ces choses. Vous savez, imaginons, nous sommes avec Jésus, et Jésus marche sur les eaux. Quand vous voulez suivre Jésus, il faut marcher sur les eaux. Oui. Oui, je ne comprends pas. Si je m'en vais au canal et que je marche sur l'eau, je vais couler. Quand Jésus vient, il vient sur les nuées. Quand vous voulez le Saint-Esprit, en fait, si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, des torrents d'eau vive couleront de son sein, il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient avec moi. Alors, si nous voulons suivre Jésus, il faut marcher sur les eaux, il faut marcher sur le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Si nous marchons sur la terre, nous allons être distraits par tous les bruits. Et là, nous ne serons pas dans la fondation de la paix, dans la possession de la paix. Le monde dit paix, paix, et c'est la pluie soudaine qui s'abat. Nous ne crions pas paix, nous entrons dedans. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme les frites McCain. C'est souvent ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Je suis désolé de devoir le dire. Et pourtant, c'est vrai. Vous savez, un jour, j'étais assis dans une église. L'homme ne savait pas qui j'étais. Il vient s'asseoir près de moi. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, frère. Alors, en général, quand c'est comme ça, vous savez, je ne me fâche jamais. Alors, je l'ai regardé avec un grand sourire. Je dis, ça ne doit pas se dire, mon frère, ça doit se voir. Mais oui. Ou une autre fois, un jour de Pentecôte, j'étais en train de prêcher sur une tribune. C'était à Dambremy, je pense. Hein, oui. Et à un moment donné, parce que vous savez, il y a toutes sortes de pentecôtistes. Il y en a qui ne veulent pas admettre que le parler en langue n'est pas le premier signe du baptême du Saint-Esprit.
Pourtant, Pierre n'a jamais dit vous parlez en langue, il a dit vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et ce sont les paroles d'Amos. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Et j'étais en train de prêcher, à un moment donné, il y a un homme qui se lève. Et il fait semblant de parler en langue. Vous savez, le prophète est toujours examiné par l'esprit des prophètes. De même que celui qui manifeste le don du Saint-Esprit, eh bien, il est aussi sous l'œil de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alors je l'ai laissé faire. J'aurais pu lui dire, asseyez-vous mon frère. Les gens n'interrompent pas une prédication, mais j'aurais pu lui dire, asseyez-vous. Mais alors il aurait dit, vous vous opposez au Saint-Esprit. Et il avait gagné. Donc je l'ai laissé faire jusqu'au bout. Puis il s'est assis. Et il y avait 3 pasteurs là, il y en avait 2 là, sur la tribune. 1 minute, c'est très long quand on ne dit rien. Vous aviez des autres dans le fond. Et je me retourne vers l'autre, il me dit, allez. Au bout d'1 minute, je dis, bon, mais puisqu'il n'y a pas de traduction, et que dans l'église, quand il n'y a pas de traduction, mieux vaut se taire ou parler à voix basse, je vais vous demander de ne plus m'interrompre maintenant. Fini, coupé. J'aurais pu le faire et provoquer un scandale dans l'église. Et il y aurait eu une division. Est-ce qu'il s'oppose au Saint-Esprit ou pas? Rester dans la paix, dans le fondement de la paix, dans la possession de la paix. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Voilà encore une autre condition. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir le Saint-Esprit? D'abord, ils ne marchent pas dans la sanctification. Et ensuite, ils ne s'attendent à rien. Ils ne s'attendent à rien. Ils en parlent, mais vous savez, c'est un peu comme tout au début que j'étais chrétien. Je fumais et j'écrase ma cigarette et je dis, si seulement je pouvais arrêter de fumer. C'est la première fois que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Hypocrite, ça te plaît bien. Je me retourne, il n'y a personne. Je voulais dire, maintenant, j'étais stoppé net. Une honte m'a envahi. Je dis, oui Seigneur, tu as raison, ça me plaît bien. Voilà pourquoi notre bouche parle, notre désespoir parle, mais on n'est pas sur le fondement et la possession de la paix. On est sur les plaintes. À quoi servir de sortir d'Égypte si c'est pour nous conduire dans le désert? Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, la deuxième chose, c'est qu'il faut l'attendre, le vouloir, le désirer. Il faut avoir la crainte de déplaire à Dieu. D'attendre ce que le Père avait promis. Attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce qu'il a promis, le Père? Alors, dans certaines églises, on pense que ce qu'il a promis, c'est qu'on allait parler en langue. J'ai vu jusqu'à des groupes de jeunes. Vous savez ce qu'on leur faisait faire? On les faisait mettre en rond. Ils étaient là en rond, et chacun, alléluia, 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 alléluia. Quand la langue fourchait, ça va, tu l'as eu. Dieu n'a pas dit que nous devions attendre à parler en langue. Il a dit, vous parlerez de nouvelles langues. Mais il n'a pas dit, pour le baptême du Saint-Esprit, vous êtes obligés de parler en langue. Il a dit, vous recevrez une puissance sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas recevoir un don du Saint-Esprit. Vous allez dire, je ne comprends pas. Revenons dans nos évangiles.
Les apôtres sont-ils baptisés du Saint-Esprit lorsque Jésus les envoie 2 par 2 dans les villages pour prêcher la parole, pour guérir les malades, pour chasser les démons? Non. Ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Vous me direz, oui, Jésus était avec eux. Il y a un pentecôtiste un jour qui m'a dit ça. Je dis d'accord. Acte 1. Dans ce jour-là, Pierre prend la parole au milieu de l'église. Ça veut dire qu'il est pasteur. Jésus lui a dit, paie mes brebis, sois le pasteur de mes brebis à Jérusalem. Il nomme un nouvel apôtre en remplacement de Judas. Est-il baptisé du Saint-Esprit quand il le fait? Non. Non. Alors ça doit nous éclairer. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un ministère. Le ministère, c'est Jésus qui le donne. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est des outils pour travailler dans le ministère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tout autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ne plus s'appartenir à soi-même. C'est se mettre entier sur l'autel et dire, Seigneur, prends maintenant, c'est à toi, fais ce que tu veux. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait alors un temple. Quelle est la principale fonction du temple? Est-ce de parler en langue? Est-ce de prophétiser? Est-ce de, comment je vais dire, de guérir les malades? Non! La fonction principale du temple, ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple est un endroit où l'on prie. Le temple est un endroit où on se met en communion avec Dieu. Le temple est un endroit où on parle à Dieu, où on fait silence, où Dieu nous parle, où le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et vient nous l'apporter. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ah, c'est bien, Seigneur. Je me dis de vous, mais ça va, il ne faut pas exagérer. Tu as dit ça? Mais oui, mais j'étais tout dans le temps, hein. Si tu veux. Ah, on n'est plus à ce siècle-là. Hein. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse? Quand on s'oppose à la parole de Dieu, on n'est plus des protestants qui protestons contre l'erreur, on est des protestants qui protestons contre ce que Dieu dit, ou contre ce que Dieu fait. Alors, on ne peut pas à la fois être ennemi de Dieu et être l'ami de Dieu. Vous savez, être l'ami de Dieu, ça apporte beaucoup d'avantages. Tenez par exemple, quand les 3 anges sont venus et qu'ils ont rencontré Abraham, et qu'Abraham a intercédé, avant qu'il intercède, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça aussi, c'est important. Parce que si ce que Dieu doit faire et va faire est caché, comment pouvez-vous le faire? Vous m'expliquez? Si un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans un trou, non? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit n'est pas là, eh bien, nous agissons alors avec nos propres penchants, avec notre propre personnalité. Et alors, nous passons à côté de ce que Dieu voulait faire, puisqu'on ne le voit pas, on ne sait pas. Puisque ça reste caché. Mais quand on marche avec Dieu, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, alors Dieu nous montre, Dieu nous fait voir. Maintenant, la question qui pourrait toujours se poser, est-ce qu'une colombe se pose sur un tas de fumier? Jamais.
Jamais. Nous devons d'abord nous sanctifier. Nous devons l'espérer, nous devons le désirer. Nous devons marcher suivant l'inspiration du Saint-Esprit qui nous conduit, le même qui nous a donné des dons. Et sous l'inspiration de Jésus, le même qui nous a donné des ministères. Alors, les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je voudrais que vous compreniez cela, c'est très important. On ne peut pas se mettre devant Dieu. On ne peut pas essayer de définir les temps si Dieu ne nous montre pas. Quand Dieu nous donne, que ce soit par sa parole, que ce soit par son esprit, que ce soit par le ministère, quand Dieu nous donne une chose, nous devons être comme des soldats sur la tour et nous devons sonner de la trompette. C'est obligatoire. Si maintenant le peuple ne se lève pas et qu'il y a une catastrophe, bon ben on est innocent du sang. Mais si maintenant on ne dit pas que le peuple ne se lève pas et que le peuple en pâtit, c'est nous qui sommes coupables. Eh oui. Alors, nous devons pour cela être aussi à l'écoute. Vous savez, c'est comme dans les familles. Il y en a, il faudrait que tout tourne autour d'eux. Ah oui. Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi. Ah oui, j'ai pas le temps, Seigneur. Dieu fait ça pour moi, Dieu fait ça pour moi. Comment? Non, non, Seigneur, il ne faut pas exagérer, tu vois bien que je suis occupé. Tout doit tourner autour d'eux. Alors que, dans une relation, rappelez-vous que l'Église, c'est l'épouse de Christ, dans une relation, si l'époux, je vais dire, parle à sa femme, que Dieu, je n'ai pas le temps, je suis tranquille, et puis qu'elle est toujours, chérie, passe-moi ça, chérie, donne-moi ça, chérie, donne-moi ça, tu peux, non, je n'ai pas le temps. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, j'en ai marre, moi aussi, je vais faire comme toi. Hein. Non. Alors, quand nous voulons recevoir de Dieu, nous devons pouvoir prier Dieu, demander, vous recevrez, frapper, on vous ouvrira. Et vous me direz, mais pourquoi quand je frappe, on n'ouvre pas? Et quand je demande, pourquoi je ne reçois pas? Peut-être parce que tu demandes mal, peut-être pour assouvir tes propres passions. Parce que quand on est vraiment dans la volonté de Dieu, Dieu répond toujours. Regardez Paul, il a une écharpe dans sa chair. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher, ça veut dire qu'il faut persévérer. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Amen. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand on est fort, on dresse le thorax, non? Mais quand on est faible, on cherche de l'aide. Et c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Et quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu répond toujours. Amen. Soit il dit oui. Bien ça. Parfois, je vais même vous dire une chose. Tu penses demander quelque chose et Dieu l'accomplit déjà. Parfois, tu vas prier et Dieu va dire, attends un peu. Alors continue à prier et attends. Parfois, il va dire non. Alors, je te préviens, s'il dit non, c'est pas la peine d'insister. Tu peux prier pendant 50 ans. Quand Dieu te montre que c'est non, c'est parce que c'est non. Il n'y a rien d'autre à dire. Amen. Quand les apôtres posent cette question, déjà, ils sont sur un chemin, et si ça a été écrit, c'est pour nous avertir. Ils sont déjà sur un chemin de déviance. Seigneur, est-ce qu'il va y avoir la guerre ici?
est-ce qu'il va y avoir ça? Est-ce qu'il va y avoir ça? Et puis il y en a d'autres qui se laissent inspirer par je pense que, je crois que. Un jour, il y avait dans une église une dame et son voisin lui avait demandé de garder son piano parce qu'il devait partir en vacances et comme il avait coupé le chauffage, il paraît que ça allait se dérégler, enfin bon. Et un chrétien qui va un jour lui rendre visite, elle ouvre la porte et il voit le piano dans l'entrée de la maison. Il dit rien. Elle s'en va. Réunion suivante. Ainsi parle le Seigneur. Toi qui as un instrument de musique chez toi, ne sais-tu pas que le Seigneur en a besoin? Bon. La femme ne répond pas. Réunion suivante. Ainsi parle le Seigneur. Toi qui as un piano dans l'entrée de ta maison, ne sais-tu pas que le Seigneur t'a donné un ordre? Au bout d'un moment, la sœur, elle va voir le pasteur, elle dit, mais pasteur, je ne peux pas voler le piano de mon voisin. Il m'a demandé de le tenir. Et à chaque réunion, c'est comme ça. Alors le pasteur lui a dit, écoute, quand il se lèvera encore, tu le laisses parler. Quand il aura fini de parler, tu te lèves et tu lui mets les poings sur les lits. Alors, toi qui as un piano dans l'entrée de ta maison, ne sais-tu pas que le Seigneur en a besoin? Il se rassoit et la sœur elle se lève. Moi qui ai un piano dans l'entrée de ma maison, il ne m'appartient pas, il appartient à mon voisin. Mais oui, vous avez des gens qui, je vais dire, qui n'ont rien à faire de Dieu, qui se permettent de se lever comme si Dieu avait parlé, alors que Dieu n'a pas parlé. Rappelez-vous ce qui est dit. C'est pour ça que c'est dangereux. Est-ce que c'est dans ce temps-là qu'il va faire ça? Je suis sûr que oui. Ainsi parle le Seigneur, voilà ce qu'il va faire. Il va rétablir Jérusalem. Ah oui. Quand un prophète dira une chose et que la chose n'arrivera pas, c'est que l'Éternel n'a pas parlé. C'est un faux prophète. Il sera puni de mort. Et toi, n'aie pas peur de lui. Ça veut dire que quand vous avez un asticot qui vient près de vous, le Seigneur m'a montré. Tenez, un jour, un jeune homme dans une église, il s'approche d'une jeune fille, lui dit, le Seigneur m'a montré que nous allions former une belle famille ensemble. Ah bon? La jeune fille étonnée, elle le regarde, elle dit, ben, je vais prier le Seigneur pour voir. Alors, la semaine d'après, elle s'assoit et l'autre, il vient directement s'asseoir près d'elle. Il lui dit, alors, ma soeur, t'as prié? Oui, mais le Seigneur ne m'a rien montré, en ce qui me concerne. Ça veut dire qu'il faut aussi choisir. Soit on sert Dieu, soit on se sert de Dieu. Il y a plus de gens aujourd'hui qui se servent de Dieu que de gens qui servent réellement Dieu. Et quand ils demandent, est-ce en ce temps que tu feras ceci ou tu feras cela, le Seigneur les refixe directement. Quand il parlait des prédications, je vous ai parlé tout à l'heure des gens qui étudient par cœur et ainsi de suite. D'accord? Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit, vous n'aurez pas à chercher ce que vous aurez à dire, ça vous sera donné à vous-même. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est au Père et vous l'apportera. Et vous croyez que pour les événements du monde, c'est comme ça aussi? Quand le Seigneur lui-même parle et qu'il dit, avez-vous, au prophète, il dit, avez-vous assisté au conseil de Dieu pour dire des choses? Quand Dieu te parle, et que c'est Dieu qui parle, et qu'il te dit, dis au peuple ceci. Alors, en tant que prophète, tu dois te lever. Et tu dois avertir le peuple. Voilà, il va se passer ceci, ceci ou cela. Tu ne dois rien ajouter, tu ne dois rien retirer. Parce que tout ce qu'on retire et tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Ah, mais c'est que parfois dans les témoignages, on en retire un petit peu parce que c'est la partie qui fait que je suis gêné. Et on en rajoute un petit peu de l'autre côté parce que c'est la partie où c'est glorieux. Ce témoignage-là ne touchera jamais un cœur. Vous savez pourquoi? On a retiré, on a ajouté. Tout ce qu'on retire, tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Que tout témoignage, on puisse dire oui et amen. Afin que ce qui est dit est le témoignage réel de ce qui s'est passé ou pas passé. Qu'on ait le beau rôle ou qu'on ne l'ait pas.
Si tu changes les choses, si tu les transformes, tu entres dans le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Oh, la parole est dure. Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 1 millier tomberont à ton côté. 1 millier tomberont là. Toi, viens et suis-moi. Ce n'est pas à toi de connaître les temps ou les moments. Toi, tu dois recevoir. Et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça doit être ton but, ton unique but. Te sanctifier, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même, et marcher sur les eaux avec Jésus. Afin d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors j'ai déjà commencé à parler du témoignage. Quand quelqu'un témoigne, c'est qu'il est témoin. Avez-vous déjà vu pourquoi il y a tant de différences dans les doctrines d'Église ou autres? Alors je vais essayer de vous l'expliquer d'une façon terre à terre. 2 voitures. Bam! Alors on demande au témoin. Premier témoin, la voiture là, il roulait comme un fou. L'autre témoin, non, c'est l'autre voiture qui roulait comme un fou. L'autre témoin, ils ont roulé tous les deux, ils ont foncé. Et puis il y en a un qui est assis dans un coin. Il a sa tête dans ses mains. Il dit rien. Vous savez pourquoi il ne dit rien? Parce qu'il a tout vu. Les autres, boum, se retournent, ils croient avoir tout vu. C'est pour ça qu'il y a 50 témoins. Le véritable témoin, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Prenons le passage de la Sainte Seine. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il n'a pas rencontré les apôtres avant. Il n'a rencontré que Jésus sur le chemin. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ils seront enseignés de Dieu. Oui, nous venons à l'Église pour apprendre. Nous venons à l'Église pour, je vais dire, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit est celui qui fait la plus grande part. Vous savez, quand vous êtes à la maison, vous lisez votre Bible, et puis vous lisez un chapitre entier, et puis tout d'une fois, il y a un verset. On dirait qu'il est lumineux. Et c'est bizarre parce que ce verset qui frappe vos yeux, vous l'avez peut-être lu 1000 fois, mais cette fois-là, c'est le Saint-Esprit qui vous montre. Et c'est tellement beau, tellement profond. Vous êtes peut-être passé 1000 fois à côté, mais là, c'est tellement beau, c'est tellement bien, ça vous apporte tellement. Et pourtant, un autre va le dire, ça ne lui apportera rien ce jour-là. Le Saint-Esprit donne à chacun. Parce qu'une église, ce n'est pas des gerbes, c'est des pains. Ça veut dire que nous sommes comme des pierres vivantes, et le lien qui fait l'édifice, c'est le Saint-Esprit qui est le mortier de l'église. Et ça veut dire aussi que nous ne sommes pas, je vais dire, des cailloux qui traînent. Nous sommes soudés les uns aux autres. Or, ça veut dire aussi que chaque pierre, elle a son utilité dans l'édifice. Aucune pierre ne peut dire « j'ai pas besoin de la pierre d'à côté ». Parce que si tu l'enlèves, il va y avoir un trou. S'il y a un trou, il y a des courants d'air. Il y a de l'eau, il y a de l'humidité, il y a du froid en hiver. Ça, vous savez, c'est comme quand on allume un poêle. Si maintenant,
vous prenez une pelle et vous retirez 2 ou 3 charbons. Au début, ils sont tout chauds, hein, non? Et puis, ils commencent à devenir roses, puis noirs, et s'éteignent. C'est pour ça aussi qu'il est dit, ne manquez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que vous allez vous refroidir. Vous savez, un jour, il y a un homme comme ça, il dit, oh, il fait bon, c'est dimanche. Après tout, il y a une belle colline là-bas, au milieu des arbres, des champs d'oiseaux, ce sera formidable. Je peux aussi bien lire ma Bible là-bas. Alors il est allé. Il était content, il avait lu sa Bible. Le dimanche d'après, il dit, c'était tellement bien le dimanche d'avant, donc je n'ai pas besoin de l'église pour ça, hein, je peux bien me débrouiller. Alors il est samedi. 3e dimanche, pareil. Et puis là, il tombe endormi. Il se réveille, mais pas d'éclairage, rien du tout. Le noir complet. Alors, il essaye de rentrer, mais il glisse. Il tombe dans ce qui ressemble à, je vais dire, un talus. Hein. Il s'accroche à une branche. Il commence à crier, « Seigneur, Seigneur, aide-moi, je vais tomber, je ne tiendrai pas longtemps. » Au bout d'un moment, le Seigneur lui dit, « Lâche la branche. » « Seigneur, je ne vais pas lâcher, lâche la branche. » Il n'y a personne d'autre que le Seigneur ici. Ça a duré jusqu'à ce que ses mains soient complètement engourdies. Il a lâché la branche, il est à 10 cm du sol. Ça veut dire que quand on commence à s'écarter comme ça, et qu'il nous arrive une tuile, on crie après le Seigneur, mais même la solution que le Seigneur donne n'est pas assez bonne. Et ça, c'est aussi un danger. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et ils vont être les témoins. Ils vont porter la parole de Dieu partout où ils vont aller. Ils vont être des modèles. Ça veut dire que quand ils rentraient dans une maison, la bénédiction était apportée à cette maison. Quand on les rejetait, la bénédiction revenait et sortait avec eux. C'est, je vais dire, ce que Dieu fait avec ses amis. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te rejette, il me rejette. Celui qui te reçoit, me reçoit. Et quand on marche comme ça dans l'esprit et qu'on fait des œuvres préparées d'avance par Dieu, on ne se rend pas compte parfois des choses qu'on a faites. Jusqu'au jour où on se retrouve devant le Seigneur. Et là, il te dit, quand j'étais malade, tu m'as soigné. Quand j'étais en prison, tu m'as visité. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Mais Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Toutes les fois que tu l'as fait, un des plus petits des miens. Et puis, tu auras l'autre qui sera arrivé. Mais, quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Quand j'étais malade, tu ne m'as pas soigné. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas... Mais quand est-ce que je t'ai vu que tu avais soif, Il n'a pas vu. Il n'a pas vu ce qu'il y avait à faire. Toutes les fois que tu ne l'as pas fait, un des plus petits des miens. Peut-être qu'il l'a fait, hein. Un des petits scorpions, un des petits serpents. Mais un des siens, pas. Après avoir dit cela, Jésus va lever ses mains. Il va les bénir. Vous savez, je voudrais que vous compreniez une chose. Nous n'avons pas le pouvoir de bénir quoi que ce soit, qui que ce soit. Vous allez dire, merci. Non.
vous avez le pouvoir d'être un objet entre les mains de Dieu qui permet à Dieu d'apporter la bénédiction. C'est comme de l'eau bénite. En quoi est-elle bénite? N'est-ce pas une bénédiction que d'avoir à boire quand il y en a qui meurent de soif? Qui a le pouvoir de bénir ou de maudire cette eau? Personne. Personne. Ben alors, quand tu manges, frère, tu ne dis pas bénis la nourriture que je vais prendre. Non, parce que j'estime que depuis des siècles, les récoltes ont eu lieu et même les boulangers ont fait de la farine et de la pâte. Et le pain qui est là, c'est Dieu qui avait préparé ça depuis la fondation du monde. Ça ne peut être qu'une bénédiction. Alors je vais faire ce que Jésus faisait. Jésus ne bénissait pas le pain, il rendait grâce. Ça veut dire qu'il remerciait. Il remerciait Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir de bénir qui que ce soit, mais Dieu se sert de nous comme instrument et c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Et au travers, je vais dire, de nous, nous devenons comme cela des objets de bénédiction pour eux. Trop de fois, j'ai entendu, celui-là, il a le don de ceci, celui-là, il a le don de cela. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en vantes? Un jour, pour vous dire que ce n'est pas seulement chez les chrétiens, ça. Un jour, nous étions à Charleroi. C'était une réunion de pasteurs. Oh, il devait y avoir au moins une dizaine de pasteurs, c'est pas plus. On m'avait demandé d'aller. Au départ, j'étais pas chaud, parce que j'ai dit, écoute, il y a sûrement des pasteurs mélangés de toutes les congrégations, toutes les doctrines, et je ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Mais bon, j'étais quand même allé. Alors, le président, celui qui tenait la présidence pour la réunion, il dit, nous allons commencer par nous présenter. Le premier, je suis le pasteur Intel. Le deuxième, je suis pasteur et aumônier, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure que ça avançait, je sentais un orgueil. C'est moi que voici, que voilà. Puis il s'est tourné vers moi. Et toi? Je me suis levé, je dis, je suis un misérable pécheur sauvé par la grâce. C'est tout ce que je suis. Je me suis rassis. L'autre à côté, il dit, et toi? Il s'est levé, je suis le même que lui. Ils avaient compris. On ne peut pas commencer, je veux dire, même des réunions de pasteurs, si les pasteurs sont remplis d'orgueil. Le Saint-Esprit ne pourra pas être là-dedans. Comprenez ce que je veux dire? Or, il y a une chose, c'est que l'abaissement total par le Seigneur, même la punition, il veut dire que c'est possible d'être puni par Dieu quand on est un enfant de Dieu. Quand tes enfants sont difficiles, tu ne les punis pas. C'est la preuve que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu ne vas pas punir les enfants du voisin, ça ne te regarde pas. Après avoir dit cela, il les bénissait. Il avait levé ses mains et les bénissait. Jésus est celui qui bénit. Et pendant qu'il les bénissait, quelque chose s'est passé. Devant les hommes, devant les anges, devant la terre, le ciel et l'univers, ses pieds ont commencé à quitter le sol. Il a commencé à monter. Et tous regardaient, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la nuit est venue devant. Ils ne le voyaient plus. Mais ils étaient tellement stupéfaits qu'ils étaient la bouche ouverte. Et c'est là que deux hommes vêtus de blanc. Vous savez, les anges, parfois, se présentent comme des hommes. Hein? Deux hommes vêtus de blanc leur disent, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder ce Jésus qui est monté au ciel? Ils ne doivent pas s'arrêter à regarder Jésus qui est monté au ciel. Ils doivent aller dans le fondement de la paix, la possession de la paix, et rechercher ce qui leur a été promis. Eh oui,
Parce que sinon, 50 ans plus tard, ils sont encore là. Regardez ce qu'il vient tout à l'heure. Ils doivent avancer. Vous savez, je pense que c'est sans doute une des choses les plus douloureuses que Jésus a faites. Quand on élève un enfant, qu'on souffre, qu'on travaille, qu'on fait tout, qu'on les soigne quand ils sont malades, la nuit, et ainsi de suite. Et puis qu'un jour ils s'en vont, c'est dur. Quand Jésus a donné sa vie, il a versé son sang, il est mort pour nous sur la croix. Et il est obligé de partir. C'est pas qu'il le veut, il est obligé. Pourquoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et je vous l'enverrai. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quelle douleur, quelle nouvelle souffrance ça a dû être pour lui. De voir chacun de ses enfants disparaître comme ça, devenir de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il soit monté au ciel. Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel. Et ici, je parle aussi pour toutes les églises qui disent, tu crois vraiment que Jésus va revenir? Et il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Car après l'enlèvement, il y a l'avènement. Et là, le Seigneur descendra du ciel. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, du côté de Béthanie. Et le mont des Oliviers s'ouvrira. Et les 12 000 de chaque tribu d'Israël, les 144 000 passeront dans la vallée du Seigneur. Et le Seigneur alors va exercer ses jugements. Mais en attendant ce jour, il nous incombe à nous de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'alors, tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus. Parce que nous voudrions bien, parce que nous croyons être. Mais tout ce dont nous avons besoin nous sera donné en plus. Comme ils avaient les regards vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » À partir de là, ils vont comprendre une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils ont suivi à la lettre les ordres du Seigneur. Ce qui arrivera à Jérusalem ou pas, ce n'est pas dans ma main, c'est dans la main de Dieu. Ce qui arrivera à mes enfants, à ma femme, aujourd'hui ou demain, ce n'est pas dans ma main, c'est dans la main de Dieu. Ce qui arrivera à mon travail, ce que je veux le perdre, ce que je veux pas le perdre, ce n'est pas dans mes mains, c'est dans les mains de Dieu. Toute chose qu'on revient de ce qui est en Dieu. La seule chose qui est importante, c'est de faire ce que le Seigneur dit. Et là, ils vont retourner à Jérusalem. Ils vont se mettre dans cette chambre haute. Ils étaient environ 120. Quoique le jour de la Pentecôte, ils n'étaient plus environ 120, mais ils étaient tous là. C'est la différence. Et ils vont commencer à persévérer. Persévérer dans la prière. Tu veux être une maison de prière, commence par prier. C'est un bon début, ça, non? Ils vont commencer à prier dans la prière, dans l'oraison. Ils vont aussi, par l'intermédiaire de Pierre, qui va se lever au milieu des frères, selon le ministère qu'il a reçu, quoiqu'ils ne soient pas baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là, ils vont aussi tenir les réunions. Et ils vont persévérer jusqu'à ce que il y a un bruit dans le ciel. Un bruit qui vient du ciel. Il y a tellement de bruits qui viennent de la terre. Ah oui, mais tout ce qui vient de la terre est terrestre.
Mais là, le bruit vient du ciel. Ce n'est pas un bruit qui court, c'est un bruit qui vient du ciel. Et le bruit qui vient du ciel, c'est quand Dieu parle. C'est quand Dieu bouge. C'est quand Dieu s'approche. C'est quand il bénit. Et pour pouvoir, je vais dire, entendre le bruit qui vient du ciel, et pour pouvoir vivre ce qui suit après, il faut aussi avoir les regards vers le ciel. Quand on a les regards vers le ciel, vous avez déjà vu les gens qui marchent aujourd'hui dans la rue. Regardez. Les hommes, on dirait qu'ils regardent leurs chaussures. Les femmes, on dirait qu'elles regardent leur poitrine. C'est rare quand on voit des gens qui marchent et qui regardent vers le ciel, la tête bien haute, et qui prient en marchant, et qui ont cette lumière de Dieu sur eux. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais il y avait dans une cité une femme, et cette femme, quand elle passait à vélo, je ne la connaissais pas, mais quand elle passait à vélo, un jour, j'ai dit à ma femme, regarde, ça c'est une chrétienne. La lumière de Dieu est dans son visage. Et peut-être un an après, j'ai appris que ses enfants étaient morts. Elle les avait conduits au cimetière. Et le jour même, quand elle rentrait, elle faisait sa vaisselle et chantait des cantiques. Ah, c'est vrai, il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit, tu te rends compte, elle ne devait pas beaucoup aimer ses gosses, elle est en train de chanter. Mais il y en a d'autres qui disaient, tu as vu? Elle vient d'enterrer ses enfants. Elle chante des cantiques à Dieu, elle a quelque chose que je n'ai pas. Dieu veut nous donner ce quelque chose. Et ce quelque chose, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole est la